Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour à tous, bienvenue à Vraj Bhavan. Ou comme le dirait Ashesha, bienvenue à Vraj Bhavan. Donc nous allons lire le verset 36 et 37, parce qu'il n'y a pas de tonneau reporté dans le 36. Mais vous pourrez répéter après moi le verset 37. Capiche? Vimritya shruni panibhyam vishtabhyatmanamatmana ajata shatrum pratyuche prabhopada anusmaram. Traduction. Essuyant ses larmes avec ses mains et contrôlant ses sentiments, se rappelant profondément de son maître, il parla à Yudhishthir. Verset 37. Veuillez répéter après moi. Sanjaya vacha naham veda vyavasitam pitrorvakula nandana gandharya vamahabaho musitosmi mahatmabi. Traduction. Sanjay dit, ô grand roi, ô descendant de la dynastie des Kuru, crois-moi, je ne connais pas les intentions de tes oncles et de ta tante. Ils ont fui sans me donner d'indices à propos de l'endroit où ils allaient. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, le mot mushita signifie tricher. Ils partirent alors qu'ils dormaient. Sanjay était le serviteur de Dhritarashtra et était constamment à ses côtés. Mais ils ne lui dévoilèrent pas leurs intentions, car leur désir de quitter la vie matérielle était d'ordre spirituel. Om Gyana Timirandasya Gyananjara Sharakaya Chakshurun Meditam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kedamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namah. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namahom Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavare Pashtatyare Shatarine. On remercie Rasalila d'avoir fait l'agencement de couleurs, c'est très beau.
Personnellement, je trouve que Subhasaka, c'est lui qui est le mieux habillé cette semaine. Ça dépend des semaines. Hein. Des fois, on sent que c'est plus Mayashoda, des fois c'est Gauranga, des fois c'est Krishna. Mais je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, Subhasaka, il est trop beau. Ouais. Ils sont toujours habillés avec des beaux arrangements floraux. C'est ça la différence entre les habitants de Vrindavan et les habitants de Dwarka. C'est expliqué que parfois, Mary Yashoda, parce qu'elle aime donner des beaux bijoux hein, à Krishna, lorsqu'elle lorsqu'elle l'envoie vers la forêt, parfois elle lui donne des bijoux en or et c'est lourd. Et c'est pas vraiment confortable pour jouer, se lancer dans un lac ou grimper dans les arbres. Et du coup, dès que Krishna il arrive dans la forêt, il enlève tous ses ornements et donc il est vêtu avec des fleurs de la forêt. C'est la spécificité des ornements de Vraj. Il y a beaucoup de fleurs. C'est expliqué qu'à Vraj, il y a des fleurs partout. Nous, quand on va dans une forêt, on voit beaucoup de plantes, de feuilles vertes. Mais non, à Vraj, il y a plus de fleurs. Il faut s'imaginer, c'est rempli de fleurs, Vrindavan. Et c'est même expliqué, Vrinda Devi, c'est elle qui, on pourrait dire, elle est la décoratrice en chef des forêts de Vrindavan. Parfois, selon les divertissements ou selon l'humeur spécifique, elle peut complètement changer la couleur d'un lieu, d'une forêt. Ce qui fait en sorte que toutes les feuilles peuvent être bleues, toutes les fleurs, les abeilles sont bleues. C'est comme le kunj de... C'est laquelle des deux jumelles? Je crois que c'est le kunj de Sudevi. Ouais, il y a Ranga Devi, Sudevi. Dans le kunj de Sudevi, dans son bosquet, tout est vert. Même les abeilles sont vertes. Donc c'est spécial. Ou parfois, je pense que c'est dans le... Est-ce que c'est pas dans le kunj de Champakalata que tout est blanc? Non, tout est doré dans le kunj de Champakalata. Et peut-être que c'est Induleka. Je ne me rappelle plus, mais une des Astasaki, son kunj, il est complètement blanc. Tout est blanc. Les arbres sont blancs en cristal. Il y a des fleurs en diamant. Tout est blanc. Les abeilles, encore une fois, sont blanches. Absolument, tout est blanc. Et donc, Radharani, elle se vêtit de blanc aussi. Il y a aussi dans le kunj de Rangadevi, tout est bleu, shyam, comme la couleur de Krishna. Et parfois, lorsque Krishna il est avec Radharani dans ce kunj, comment il s'appelle ce kunj? Ranga Sukha Madana Kunj, quelque chose comme ça. Le kunj qui donne un plaisir incommensurable à Rangadevi. Donc dans ce kunj, tout est la couleur de shyam de Krishna. Et parfois, comme Krishna il est shyam, quand il est à cet endroit, parfois Mère Jatila, elle entre dans le kunj, dans l'espoir de trouver Radha et Krishna ensemble, de les prendre les mains dans le sac. Et finalement, non, elle n'arrive pas à voir Krishna, parce que tout est la couleur de Krishna. Krishna se ferme les yeux, et donc là, elle regarde alentour et elle voit que Radharani dans le kunj. Donc Vrindavan, c'est la forêt originelle, donc c'est extraordinaire. Ok, donc revenons à nos moutons. J'ai trouvé ça intéressant. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas dévoilé leur intention? Premièrement, il faut comprendre que ces personnalités, Gandhari, Dhritarashtra, ils étaient aimés quand même de tous, non? Ils étaient beaucoup appréciés. Donc des personnalités comme ça, personne ne souhaite qu'ils quittent, qu'ils quittent la famille ou la résidence royale. Parce que, comme ils ont plein de qualités, les gens sont profondément attachés à eux. Et ils seraient trop en séparation de les voir partir. C'est pourquoi ils partent comme ça, au beau milieu de la nuit. Parce qu'ils savent que ça serait impossible pour les membres de la famille de les laisser partir. Parce que dans ces relations, il y a, on pourrait dire, il y a des relations profondes parce qu'ils sont basés sur quelque chose de plus profond, sur leur relation avec Krishna. Donc c'est pourquoi, même dans Dhritarashtra, il faut comprendre que c'est un associé éternel aussi, Dhritarashtra. Comme les Pandavas accompagnent Krishna d'univers en univers, Dhritarashtra aussi accompagne Krishna d'univers en univers, comme Duryodhana aussi. Ce sont des associés éternels dans les divertissements avec Krishna, dans ce monde matériel, mais ils ont, on pourrait dire, une responsabilité quelque peu négative pour pimenter les divertissements entre Krishna et ses associés.
On pourrait dire que c'est Duryodhana qui fait en sorte que la bataille de Kurukshetra se manifeste. Sans Duryodhana, il n'y aurait pas eu de bataille de Kurukshetra, il n'y aurait pas eu de Bhagavad Gita. Non? Donc sans Dhritarashtra, il n'y aurait pas eu les enseignements de Vidura. Donc chaque personne a son rôle à jouer, non? Dans les divertissements de Krishna. C'est comme une pièce de casse-tête. Chaque pièce a sa place, quoi. Comme ça fait partie d'un tout. Et c'est ce qui fait que le portrait peut se manifester. C'est comme ça avec les associés de Krishna. Et donc, à la fin, c'est expliqué que « Mais ils ne lui dévoilèrent pas leurs intentions, car leur désir de quitter la vie matérielle était d'ordre spirituel. » Je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Parce que dans le service de dévotion, comme on accomplit le service de dévotion, nous n'avons plus aucune responsabilité matérielle. On voit pour les gens en général, c'est expliqué qu'il faut faire toutes sortes de sacrifices parce que pour les ancêtres, pour la société qu'ils nous ont donnée, pour les demi-dieux, pour l'environnement qu'ils nous ont légué, non? Et après ça, en tout cas, il y a plein de dettes karmiques que nous avons, dues à ce que nous recevons du monde matériel. Donc, c'est pourquoi, en général, les gens, ils ont plein de dettes à rembourser. Mais pour ce qui est du Vaishnav, en fait, il n'a aucune dette à rembourser parce qu'il est connecté à Krishna, il est connecté à la transcendance et du coup, il n'a plus aucune responsabilité matérielle. On pourrait dire que l'abandon à Krishna, c'est la seule raison spirituelle qui nous permet de tout abandonner au niveau matériel. Une mère pourrait même abandonner son enfant pour Krishna. En même temps, il faut comprendre que, si possible, mieux vaut ne pas faire ça. Mais c'est juste pour montrer à quel point tout peut être abandonné pour le service de dévotion. En même temps, on est dans ce monde et on doit essayer de faire attention, vivre en harmonie avec notre environnement. Mais malgré tout, c'est quand même un principe. On peut tout abandonner pour le service de dévotion. Parce qu'on parle du besoin de l'âme de s'extirper de l'illusion matérielle pour atteindre notre véritable nature. Donc c'est pourquoi tout est possible pour le service de Krishna. Donc, même si Dhritarashtra il aurait eu 30 ans, il aurait pu tout abandonner aussi. Mais en même temps, pour ne pas perturber l'environnement humain, non? L'environnement sociétal, en général, les purs dévots du Seigneur, ils suivent les règles de ce monde. Certains, non, mais en général, oui. Ils suivent les règles de la société pour ne pas perturber la société. Parce qu'ils veulent que les gens soient attirés, justement, au Vaishnavisme. Et donc, du coup, ils font attention à ce qu'ils font en externe pour ne pas perturber les gens de la société. Pour ne pas faire perdre la foi aux êtres. Parce que sinon, justement, le fait qu'ils ne respectent pas les règles de la société ou de la culture védique, dans cette circonstance-là, ben, ça pourrait engendrer des complications. Même Krishna lui-même, il dit ça dans la Bhagavad Gita, que s'il ne suivrait pas les règles que lui-même a établies, alors la société tomberait dans le chaos parce que les gens ne seraient pas prêts à suivre Krishna. Il y a même certaines personnes qui, on pourrait dire, accusent Krishna d'être immoral. Même Gandhi, dans son commentaire sur la Bhagavad Gita, il explique que Krishna, il est immoral parce qu'il demande à Arjuna de se battre. Intéressant. Mais ça, c'est son point de vue. Ce n'est pas le point de vue de nos acharyas. Krishna, il est la personne suprême et il est l'origine du dharma. Donc, il lui demande de se battre, mais il lui dit « Batte-toi pour moi ». Si tu te bats pour moi, tu suis mes instructions, alors tu seras libéré. Non? Sarva dharman parityaja mamekam sharanam vraja. Si tu t'abandonnes à moi, non. Comment on dit? Ok, c'est ça. Abandonne toutes sortes de devoirs prescrits et religieux et tout simplement abandonne-toi à moi. Je te délivrerai de toutes tes réactions karmiques, n'aie pas peur. Donc pour celui qui s'abandonne à Krishna, Krishna, il purifie nos dettes karmiques et il nous permet de nous engager dans le service de dévotion. C'est ça la différence. Donc, comme Krishna, il avait demandé à Arjuna de se battre pour lui, et c'était son instruction personnelle, Arjuna n'allait pas enquérir aucun résultat karmique négatif dans le fait d'accomplir cette mission. Donc, il a tué beaucoup de monde dans la bataille de Kurukshetra. Mais comme il le faisait pour Krishna, il était protégé. Parce que c'était le désir de Krishna. Krishna, il a dit, même si tu ne te bats pas, j'ai décidé du sort de cette bataille que tout le monde allait mourir sur ce champ de bataille de Kurukshetra. Parce qu'il y avait trop d'éléments négatifs dans la société humaine, trop de rois négatifs qui étaient adharmiques, qui ne respectaient plus le dharma. Donc Krishna, il avait voulu faire un nettoyage dans la société humaine.
C'est pourquoi il revient de temps à autre, non? Pour enlever les éléments adharmiques et pour rétablir le dharma dans la société, non? On pourrait dire, c'est deux raisons principales externes. Rétablir le dharma et détruire les éléments qui sont irreligieux. L'élément plus interne, c'est de manifester ces divertissements merveilleux pour attirer tous les êtres à ses pieds par lotus. OK, donc, je souhaitais parler aujourd'hui de l'origine de Vrindavan. Donc, on pourrait se dire, est-ce que Vrindavan a une origine? Vrindavan est éternellement manifesté dans ce qu'on appelle Goloka Vrindavan. Donc, c'est ce qu'on appelle Aparikrata Dham. C'est le Dham qui est non manifesté à nos yeux, mais qui est toujours présent dans l'éternité. C'est ça la différence entre notre vie et la vie de Krishna et ses associés. Toutes les cités de ce monde, toutes les civilisations de ce monde ont un début et une fin. Donc, ils ont existé un certain temps, mais ils disparaissent à un moment donné. Toutes les villes qui ont été bâties, toutes les familles qui ont été créées, il y a toujours un début et une fin. C'est ça la différence entre notre vie et la vie de Krishna. C'est pourquoi, parfois, on peut se dire que les divertissements de Krishna à Vrindavan, c'est quelque chose qui est un peu, qui semble imaginaire, non? Mais comparé à ce qui se passe ici, qu'est-ce qui reste dans l'éternité? Les divertissements de Krishna. Tout ce qui se passe ici, à un moment donné, tend à disparaître complètement. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas notre vie qui est la réalité, mais c'est la vie de Krishna et de ses associés. Parce que dans le passé, il existait, dans le présent, il existe, et dans le futur, il existera. Incluant Krishna et tous ses associés et sa demeure éternelle. Elle n'est jamais détruite, non. Tandis que tout en ce monde est détruit. Toutes les planètes de l'univers, c'est expliqué qu'à la fin de la vie de Brahma, Brahma vit 100 ans, et à la fin de sa vie, tout l'univers est détruit complètement et retourne dans le corps de Mahavishnu. Donc il n'y a plus aucune planète, aucun être vivant. Ils retournent tous dans le corps de Mahavishnu, qui est situé sur l'océan Karana. Donc c'est pourquoi tout ça, c'est un conte de fées. C'est ça le rêve. Mais là-haut, ou en tout cas, ça peut être en bas aussi, c'est pas vraiment en haut, mais là où Krishna habite, eh bien, ça, c'est fait pour rester, pour l'éternité. C'est pourquoi c'est notre réelle demeure. Non? Parce que des demeures, on en a eu beaucoup en ce monde. On a habité sur les planètes zédéniques. C'est même Srila Prabhupada, non, je crois que c'est ses disciples, dans un commentaire dans le 11e chant du Bhagavatam, ils expliquent qu'on a tous été Brahma auparavant. On a été Brahma. Donc, on a été des demi-dieux, on a vraiment tout essayé dans ce monde. Tout ce qui est décrit dans le Bhagavatam, toutes les planètes, les systèmes planétaires, on a eu tellement de différentes destinations en réalité. Mais la destination finale, elle est suprême parce qu'elle n'a pas de début, elle n'a pas de fin. Et tout reste dans cet endroit. Et tout est en expansion en plus. C'est ça la différence. Donc, pour mieux comprendre comment Vrindavan se manifeste, je voulais juste expliquer, il y a 5 manifestations différentes du Dham. Dham veut dire la demeure éternelle de Krishna. La première, Aparikrata Dham, Goloka Vrindavan. C'est la demeure éternelle de Krishna qui est au-delà de tous les univers matériels. En ce moment, Krishna se divertit sur sa planète éternelle, qui parfois est appelée Krishna Loka, non? Ou Goloka Vrindavan. Et là, en ce moment, il est là. Avec tous ses associés, il accomplit ses divertissements merveilleux. Donc ça reste toujours. Ensuite, il y a une autre manifestation de Goloka Vrindavan, mais sur Terre, ce qu'on appelle Bhoma Vrindavan. Donc Krishna, pour manifester ses divertissements, il vient avec sa demeure éternelle. Sans ça, il ne pourrait pas exprimer ses divertissements. Parce que Krishna ne quitte jamais Vrindavan. Ça, c'est un principe. Krishna ne quitte jamais son village éternel. Il ne quitte jamais sa famille. Donc, on avait expliqué ça. Mais Yashoda, elle disait, tu devrais étudier Krishna, tu devrais apprendre sur le Brahman. Et tu devrais aller dans le Brahman. Tu devrais atteindre la libération. Krishna dit, mais si je vais dans le Brahman, est-ce que tu seras là, mère? Est-ce que mon père sera là? Est-ce que mes frères seront là? Est-ce que ma Shri Radha sera là? Et donc, Mère Yashoda a dit, non, il n'y aura personne. Et Krishna a dit, le Brahman, ça ne m'intéresse pas. Donc, Krishna ne quitte jamais Vrindavan, il est toujours là. C'est pourquoi lorsqu'il descend en ce monde, il descend avec son village éternel et tous ses associés.
ce qu'on appelle Bhoma Vrindavan. Donc, il manifeste sa demeure éternelle dans une portion de l'univers sur cette planète. C'est pourquoi la planète Terre, elle est la planète la plus de bon augure, parce que Krishna, il a manifesté ses divertissements sur Terre. Et donc, c'est pas qu'il manifeste toute sa demeure, parce qu'elle est illimitée, mais il la manifeste dans une circonférence de, je ne me rappelle plus exactement le nom, mais c'est dans les environ 250 km de circonférence. Et donc, dans cette circonférence, il manifeste sa demeure éternelle. Mais la différence entre Bhoma Vrindavan et Goloka Vrindavan, c'est que Bhoma Vrindavan, il manifeste sa demeure, mais avec en arrière-plan le monde matériel. C'est ce qui fait que Bhoma Vrindavan, il est spécial. Parce que il manifeste ses divertissements, mais entouré de la réalité matérielle. Non? C'est ça qui est intéressant. C'est pourquoi il grandit. Comme il accomplit ses divertissements sur Terre, il manifeste comme les divertissements d'un être humain normal, et c'est pourquoi on le voit grandir. Il vient du sein de sa mère et il grandit jusqu'à temps qu'il ait son âge éternel, 15 ans et quelques mois. C'est ça qui est particulier à Bhoma Vrindavan. À Goloka Vrindavan, Krishna, il est dans son âge éternel. Mais à Bhoma, ce qui est spécial, c'est qu'on le voit grandir. Mais Krishna, il ne grandit pas comme un enfant ordinaire. Il grandit 1,5 fois plus vite que les enfants ordinaires. C'est pourquoi lorsqu'il a 11 ans et demi, il a, en réalité, parce que certains acharyas disent qu'il a 11 ans et demi lorsqu'il est à Vrindavan, juste avant de quitter pour Mathura, et certains disent qu'il a 15 ans et demi. Et pour réconcilier cela, on comprend que Krishna grandit 1,5 fois plus vite que son âge. C'est pourquoi lorsqu'il a 11 ans et demi, il a en réalité l'apparence d'un enfant, d'un adolescent de 15 ans et quelques mois. Donc ça, c'est Bhoma Vrindavan, et il le manifeste dans chaque univers où il accomplit ses divertissements, comme une caravane transcendantale. Donc le troisième, c'est... oui, d'accord. C'est ce qu'on appelle le Dham, mais qui est manifesté à travers les déités. Quand les déités sont présentes, si Radha et Krishna sont présents, ça veut dire que leurs demeures aussi sont présentes. Donc, dans le temple, le Dham se manifeste aussi par la présence des déités. Ça, c'est le troisième. Quatrième, je ne me rappelle plus du mot sanskrit, mais le Dham qui se manifeste dans le cœur du pur dévot, comme on avait lu dans le 13e chapitre. C'était quoi? 11, 13, 10, je pense. Ouais, ô maître, les dévots du Seigneur, comme toi, sont en eux-mêmes de véritables lieux de pèlerinage. Ils purifient les lieux saints par leur présence, du fait que Sri Krishna réside toujours dans leur cœur. Donc, ils transportent le monde transcendantal dans leur cœur. Comme ils ont Krishna dans leur cœur, Krishna n'est jamais séparé de sa demeure, Vrindavan. Donc, Vrindavan est aussi présent dans le cœur du Vaishnava. C'est pourquoi le Vaishnava en lui-même, il est un lieu de pèlerinage. Il contient le monde transcendantal dans son cœur. Non, parce qu'il contient Krishna. Donc ça, c'est le quatrième. Et le cinquième, c'est ce qu'on appelle Drishtyamana Dham. C'est Vrindavan en ce moment. Non? Si on va en Inde, dans la région de Vrindavan, on peut voir qu'il y a quelque chose en ce moment. Il y a des forêts, il y a le village de Vrindavan, mais qui est recouvert par l'énergie matérielle. Ce qu'on appelle Drishtyamana Dham. C'est le monde transcendantal, c'est Vrindavan, mais qui est recouvert par une couche matérielle qui fait en sorte que les personnes qui sont athées ou pas qualifiées, lorsqu'ils vont dans cet endroit, ne peuvent pas entrer dans Vrindavan ou voir Vrindavan. Donc, Vrindavan est pleinement présent, ce qu'on appelle aprakrita, mais d'une manière cachée. Donc, si on va à Vrindavan aujourd'hui, si nous avons les yeux pour le voir, nous pouvons voir les arbres à souhait, nous pouvons voir Krishna se cacher derrière un arbre. Non. Nous pouvons voir les gopas se promener avec les vaches. Ça, c'était la vision des 6 Goswamis de Vrindavan. Lorsqu'ils étaient présents là-bas, ils pouvaient voir ces choses. Ils pouvaient voir les divertissements devant leurs yeux se manifester. C'est comme ça qu'ils ont pu trouver quelle forêt était laquelle, à quel endroit a eu un divertissement spécifique. Non? Donc ça, c'est Drishtyamana Dham. Mais c'est juste une couche qui recouvre le monde transcendantal. Et si on est sincère, on peut sentir la présence du Dham. Et ça, on le sent quand on est à Vrindavan. C'est tellement spécial. On a toujours l'impression que Krishna va sortir derrière un arbre, qu'il est caché quelque part et qu'il va nous regarder. Même si on se... À Vamsivata, non, c'est à quel endroit? Il y a un endroit où Krishna il fait paître les vaches, c'est près de Govardhan. À cet endroit-là, il amène toutes ses vaches pour faire paître les vaches.
Et c'est expliqué, si on se couche sur le sol et on met notre oreille près de la poussière de Vrindavan, on peut entendre les sabots des vaches. Non. Donc c'est ça, ça nous montre que Vrindavan, il est toujours présent, mais il est caché, pour ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc ça, c'est les 5 manifestations du Dham. Et quand Krishna il est venu, il y a 5000 ans, il y a un divertissement que j'aimerais partager qui est très intéressant, qui nous montre comment en fait Vrindavan s'est manifesté, le village de Vrindavan. Panchakroshi Vrindavan, c'est expliqué que le village de Vrindavan, il a 15 km en circonférence. Quand Krishna il était présent dans le village de Vrindavan, le village en soi, il était 15 km. C'est pourquoi quand on fait le pèlerinage de Vrindavan, c'est 15 km environ. Et donc, on sait que Krishna, il est apparu à Gokul. Il a passé 3 ans et demi à Gokul. Et ensuite, 3 ans et demi plus tard, ils ont déménagé à Chatikar. C'est une forêt qui n'est pas trop loin de Gokul, parce qu'il faut comprendre que de 0 à 3 ans et demi, il y a 2 démons par jour qui essayaient de venir tuer Krishna. Et donc, c'est pourquoi il y avait tellement de démons qui venaient à Gokul que Nanda Maharaj il a décidé de changer d'endroit. Parce qu'il sentait que comme ça, comme il savait, comme ça savait où il habitait, il s'est dit qu'il était mieux de déménager, non, pour un peu changer de lieu. Et donc, c'est expliqué, ils se sont rendus jusqu'à la forêt de Chatikar, non? On pourrait dire la forêt de Vrindavan. Et ce soir-là, ils sont arrivés avec toute leur caravane et ils se sont reposés à cet endroit, dans le but, le lendemain, de créer un nouveau village, non? Parce qu'ils étaient des pâtres et parfois, justement, ils étaient un peu, ce qu'on dit, nomades. Parfois, ils changeaient d'endroit pour établir un nouveau village, non? Et donc là, ils se sont reposés paisiblement. C'était une nuit qui n'était pas trop froide. Donc, certains dormaient à la Belle Étoile. D'autres dormaient dans leur caravane, donc ils avaient avec leur charrette à bœufs, non? Et c'est expliqué que ce soir-là, il y a Vishvakarma qui est venu. Vishvakarma, c'est l'architecte des demi-dieux. C'est lui qui a construit la cité d'Indra, la cité de Brahma. Donc, c'est l'architecte des demi-dieux en ce monde. Et c'est expliqué que Vishvakarma, il a été inspiré dans son cœur à créer un magnifique village pour Krishna et ses habitants. Et il est apparu, c'est expliqué, oui. Donc Vishvakarma, il est soudainement apparu ainsi que des millions de charpentiers célestes, des tailleurs de pierre, des forgerons et des artisans. Et ils sont tous apparus portant tous leurs outils. Et c'est expliqué qu'ils avaient tous des habits extraordinaires. Et pour ramener du matériel, non, des matériaux, des planètes édéniques, il y avait plein de chariots qui venaient un après l'autre pour ramener des matériaux, non, pour la construction. Et en une nuit, Vishvakarma et ses millions d'associés, ils ont construit un village extraordinaire. Je vais vous décrire un peu, vous allez voir, c'est vraiment spécial. Les maisons qu'ils ont construites étaient en pierre, avec des arcs, des piliers et des dômes très charmants qui étaient lumineux dans l'obscurité. Et avant de commencer à construire, Vishvakarma il est allé offrir ses prières à Krishna qui était en train de dormir. Et c'est expliqué que Krishna, il a fait un sourire, non? Donc là, Vishvakarma, il a vu qu'il avait la bénédiction de commencer à construire le village. Et donc, c'est expliqué que les dômes très charmants étaient lumineux dans l'obscurité. Donc, imaginez-vous l'opulence. Et chaque maison avait une cour en contrebas, entourée de 4 à 6 pièces, et les portes de ces pièces étaient toutes en bois de santal. Et les murs étaient incrustés de pierres précieuses, et les cours étaient équipés de fontaines et de pots décoratifs dans lesquels poussaient des plantes à fleurs très rares et luxueuses, et les maisons de ces pâtres étaient complètes, pour éviter toute confusion, avec une plaque gravée que Vishvakarma a placée sur l'entrée principale. Donc, comme ils étaient plusieurs familles, pour pas qu'il y ait une confusion, Vishvakarma il a placé une plaque avec le nom de chaque famille, pour que lorsqu'ils se réveillent, ils disent « Ok, ça c'est ma maison, ça c'est la tienne. » Les opulences et la douceur de Nandagram sont apparues sous une forme différente avec Chakitikar en son centre. Donc c'est intéressant parce que ils ont passé 3 ans et demi dans le village de Vrindavan et après ça, ils sont allés vivre à Nandagram. Ce qui est expliqué par les acharyas, c'est que c'est Nandagram en fait qui s'est manifesté à travers le village de Vrindavan. Parce que comme Nandagram est le village originel de Krishna,
Il ne peut pas avoir d'autre chose à l'origine de Nandagram, non. Donc c'est pourquoi tous les autres villages qui ont été manifestés sont des expansions de Nandagram. Donc c'est la douceur et l'opulence de Nandagram, mais dans un autre contexte. Et dans ce contexte-là, c'était le village de Vrindavan. C'est intéressant, non? OK. Donc le palais, donc il a construit un palais spécial. Non? Le palais était entouré d'un très haut mur qui était à son tour entouré de douves. Vous savez c'est quoi des douves? Oui. Et de jardins fleuris, et qui rendaient les douves parfaites pour les jeux d'eau. Donc les Brajbasis, ils allaient se baigner à cet endroit-là. 2 grandes portes cloutées de pierres précieuses se dressaient à l'entrée de ce palais, qui contenait 4 logements séparés, chacun avec une douzaine de pièces, chacune comprenant des chambres, des cuisines, des salles de bain, et les piliers étaient faits du meilleur marbre. Et les murs étaient décorés d'ornements des conceptions faites de pierres précieuses, si brillantes que la lumière s'en reflétait à partir d'une seule lampe qui illuminait une pièce entière la nuit. Tellement il y avait des pierres précieuses, en fait, dans les chambres. Ainsi, les pièces étaient complètes avec des variétés de meubles en ivoire et en or, que certains disent qui ne se trouvaient que dans les maisons des demi-dieux exaltés. Partout étaient suspendues des fines draperies de soie, des rideaux et des drapeaux, et les sols étaient en marbre si translucide que marcher dessus donnait l'impression de marcher sur l'eau. C'est beau. Donc, chaque pas qu'on fait sur ces sols, les pas sur ces sols en marbre ressemblaient à des vagues sur des lacs de pure vertu liquéfiés. C'est poétique, non? Ça, c'est dans le Brahma Vayavarta Purana. C'est un Purana qui est cité par Chaitanya Mahaprabhu. Puis dans ce Purana, il est décrit la construction du village de Vrindavan. Donc, une fois qu'il l'a construit, il a regardé justement le palais et s'est dit, wow, Vishvakarma, non, il s'est dit, c'est indéniablement la plus belle de toutes les villes, car elle brille dans le noir comme un beau saphir. Donc ensuite, c'est pas tout. C'est expliqué, Vishvakarma, il a voulu, comme c'était situé dans le centre de la forêt de Vrindavan, il a voulu aussi, pour que les habitants puissent se divertir dans les forêts, il a créé toutes sortes de choses dans les forêts de Vrindavan. Il a commencé par construire un Rasam Rasa Mandapa. Ça, c'est une arène de danse pour la danse rasa dans la forêt. Puis, il a rempli la forêt de Vrindavan elle-même avec 5 choses spécifiques. Des bancs, des lacs, des ghats. Non, c'est comme des ghats, c'est des petites marches sur le bord d'un lac ou d'une rivière. Comme lorsqu'on va se baigner dans le Gange, il y a plein de ghats. Des pavillons et des sentiers. Donc, il a tout construit ça. Donc, il a aménagé certaines parties de la forêt en les embellissant avec des parcs qui font honte aux jardins Nandanandana des planètes célestes. Donc, c'est expliqué que ce sont les plus beaux jardins de l'univers, les jardins Nandanandana. Ils sont décrits dans le Rig Veda, puis c'est expliqué qu'ils sont d'une beauté incommensurable, en fait, ces jardins. Et les jardins que Vishvakarma il avait créés, ils étaient encore plus beaux que ça. Vishvakarma a créé 30 de ces jardins et parcs, dont l'un était suprême au-dessus de tous les autres. Ce jardin particulier entouré d'un banyan isolé, et à proximité se trouvait un lac naturel avec un escalier doré qui menait à ses eaux bleu clair. Wow. C'est expliqué Vishvakarma, quand il a vu ce qu'il avait construit, il s'est dit que ça ne venait pas de lui, que c'était en fait la Yoga Maya de Krishna qui l'avait inspiré à construire ce village. Parce que lorsqu'il a regardé, il s'est dit qu'il n'avait même pas construit une cité. La cité de Brahma, elle n'était même pas aussi belle que ce qu'il avait fait pour Krishna dans cette forêt de Vrindavan. Et il était entouré d'un bosquet d'arbres, on parle de ce jardin principal, non? Il était entouré d'un bosquet d'arbres champaka de 7 couleurs différentes, et sur le côté est du lac, Vishvakarma a construit un très petit palais orné pour Radheshyam, qui avait des entrées faisant face à chacune des 8 directions, et un escalier de 7 marches menait à chaque entrée, et chaque marche était faite de différents types de pierres précieuses. Et vous pouviez voir des miroirs et des guirlandes et des bannières et des drapeaux qui étaient accrochés partout. Et l'intérieur du palais avait des meubles et des décorations qui, même Vishvakarma a admis, dépassaient de loin ceux qu'il avait créés pour Brahma. Donc, une fois qu'il a terminé, il a tout lavé avec de l'eau, mélangée avec 3 choses, de la pâte de bois de santal, de l'huile d'aguru et du castori.
Donc, pour les Pujaris, c'est expliqué que l'aguru, c'est l'encens préféré de Krishna. Le bois aguru, c'est un bois très spécial qui, lorsqu'il est brûlé, il sent très bon. C'est expliqué que lorsque les serviteurs de Krishna, ils peignent les cheveux de Krishna, ils font brûler de l'encens d'aguru dans les cheveux de Krishna. Ça s'appelle oud aussi. Ce serait bien de pouvoir sentir, non? Le bois d'aguru, je ne sais pas, peut-être que ça peut se trouver l'encens d'aguru, mais ça doit sentir très bon. Donc ensuite, Vishvakarma et ses ouvriers, comme d'autres demi-dieux, avaient été entraînés dans les divers... OK. Donc, c'est à partir de ce moment-là que, justement, Vishvakarma, il a compris que lui, tous ses ouvriers et les autres demi-dieux, ils avaient en réalité été entraînés dans les divertissements terrestres de Krishna pour leur propre purification. Parce que c'est là qu'il a réalisé que ça ne venait pas du tout de lui, parce que c'était d'une telle opulence qu'il a réalisé qu'il avait juste été un instrument dans les mains de Krishna pour ses divertissements sur Terre. Et donc, OK, d'accord. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'ils ont terminé, Vishvakarma et tous les demi-dieux sont allés offrir des prières à Krishna qui était endormi, non, dans une petite caravane. Et donc, Krishna, dans son sommeil, il a fait un sourire pour montrer qu'il appréciait les prières des demi-dieux. Donc, une fois qu'ils ont offert toutes leurs prières, ils sont quittés et ils sont retournés, en fait, dans les planètes zédéniques. Et c'est comme ça que le village de Vrindavan, non, Chatikar, s'est manifesté au départ. C'est avec l'aide de Vishvakarma. Et c'est intéressant parce que lorsqu'ils se sont levés le matin, donc ils sont entrés et là, ils ont vu les habitants. Il y a des habitants en premier qui ont vu ce merveilleux village qui avait été manifesté pendant la nuit. Ils sont allés chercher Nanda Baba, puis quand il a vu ça, le mot qu'ils ont dit, c'est étonnant, étonnant, étonnant. Ils étaient tous surpris de voir une telle beauté, quoi. Donc, ils sont entrés dans le village et Nanda Baba, il a vu que chaque maison avait une plaque avec le nom de la famille. Il a invité chaque famille à aller vivre dans leur maison respective. Et les acharyas décrivent que c'est leur rire, leur voix joyeuse et leur humeur enjouée qui ont confirmé que les Brajavasis étaient vraiment arrivés à la maison. Donc, c'est comme ça que le village de Vrindavan s'est manifesté. Donc, j'ai terminé avec un petit verset du Vrindavan Mahimamrita, parce que c'est tellement une belle gloire de Vrindavan. Mais Vrindavan, où les étonnants garçons pâtres comme Subal, qui sont les chers amis de Krishna, jouent avec les gopis, qui sont de l'âge Kaishora, qui brillent de leur jeunesse, comme Lalita, qui est pleine d'attirance pour Radharani, trouvent du plaisir où Radha et Krishna, attachés au divertissement, jour et nuit, éprouvent la soif d'amour à travers des divertissements étonnants de Cupidon. S'il vous plaît, puissiez-vous me manifester, ô Vrindavan, s'il vous plaît, gentiment manifestez-moi ces doux divertissements de Vrindavan. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine? C'est bon? Jai Shri Vrindavan Dham Ki, Jai Nitai Gaura Premanande. Allez, bon.